Je ne suis pas guéri, je ne suis pas exaucé, je ne suis pas délivré, non pas parce que je ne prie pas, mais parce que j'ai prié et j'ai prié mal. La parole de Dieu nous fait savoir en Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ou encore, je veux dire que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Vous priez dans le but de satisfaire vos désirs. Je viens de le dire, nous prions, mais nous prions mal. Le fait que nous ne trouvons pas des résultats à nos prières ne traduit pas que Dieu ne nous entend pas. Mais sachez que, frères, sœurs, Dieu est amour. C'est ce que nous lisons dans 1 Jean. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Cela veut dire que quelqu'un qui s'adresse à Dieu doit avoir l'amour. Quelqu'un qui s'adresse à Dieu doit lui ressembler. C'est-à-dire, souvent, nous communiquons, mais Dieu ne voit pas la ressemblance en tout point. C'est pour cela que nous ne sommes pas exaucés. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous fait savoir en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, dans un hymne à l'amour. Paul parle de l'amour. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la charité ne cherche point son intérêt. La charité ne cherche point son propre intérêt. Souvent, quand nous prions, souvent, dans nos sollicitations, Dieu ne voit pas l'autre. Dieu voit notre intérêt. Pourtant, quand on s'adresse à Dieu, nous devons toujours venir avec l'autre. N'oubliez pas, dans le livre de Genèse, après le meurtre, Caïn qu'avait connu aux dépens de son frère Abel, Dieu vit Caïn, il disait à Caïn, où est ton frère? Et voilà la réponse que Caïn en fait avait donné à Dieu. Il disait à Dieu, suis-je le berger? Suis-je le gardien de mon frère? Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, quand nous adressons à Dieu dans nos prières, Dieu lui-même, il ne voit pas l'autre. Dieu désire voir l'autre dans nos prières. Quand Israël, dans leur habitude et leur manière d'apparaître devant le trône de Dieu, quand il était venu, quand il était apparu par devant le trône, la parole de Dieu nous dit, il nous fait savoir que toute la nation apparaissait par devant Dieu comme un seul homme. Il n'était plus deux, mais il était un seul. Dieu veut que l'autre soit, en fait, fasse partir. Dieu veut que l'autre fasse partir, de tes requêtes. C'est-à-dire, en adressant avec Dieu, Dieu veut à ce qu'il voit l'autre. Dieu veut à ce que tu apportes l'autre. C'est ce que Paul a voulu nous faire savoir dans Romains chapitre 12, quand il comparait, prend comme similitude, comme chose similaire, quand il veut comparer l'église de Jésus-Christ, le corps du Christ, comme étant comme un corps biologique. Dans un corps, nous trouvons les yeux. Dans un corps, nous trouvons les bras. Dans un corps, nous trouvons les oreilles. Nous trouvons les jambes. C'est-à-dire, toutes ces parties-là complètent l'autre. L'œil ne peut pas dire le travail de l'œil. En fait, l'œil ne peut pas faire et ne peut pas travailler à la place des mains. Et les mains ne peuvent pas travailler à la place des jambes. C'est-à-dire, il y a une sorte d'orchestration. Il y a une sorte d'organisation dans le corps humain. C'est ce que Dieu désire également. Dans le corps de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait cette même orchestration. Dieu ne veut pas que tu apparaisses toi seul. C'est pour cela que Dieu fait savoir au peuple en Jacques chapitre 4, verset 3, en fait, il dit, vous demandez mal. Vous, dans vos prières, vous priez tout le temps. Seigneur, mes parents, Seigneur, maman, Seigneur, papa, Seigneur, mes fils, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma soeur biologique, Seigneur, mon frère biologique, Seigneur, ma cousine, Seigneur, ma tante. Tu pries longuement, mais Seigneur, ma tante, c'est l'ego. C'est de l'ego. C'est ton propre intérêt. Jésus-Christ, dans un exemple donné, il disait, dans un exemple donné à une foule, il disait, si vous savez faire bien seulement aux personnes de votre famille, à vos proches seulement, même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils agissaient bien.
Ils traitaient avec bienveillance leurs proches. Cela veut dire que si les personnes qui ne connaissent pas Dieu agissent avec bienveillance avec leur maman, leur papa, cela sous-entend que si une personne en priant, il prie pour sa maman, son papa, ses frères biologiques, ses soeurs biologiques, cela ne dit rien encore. Je ne dis pas de prier pour vos mamans, vos papas, vos frères, vos soeurs. Ce que je veux vous dire, ce que je veux insinuer dans ta tête ce soir, tu dois faire une prière émaillée de charité. Une prière émaillée d'amour. C'est ça, la charité ne cherche point son propre intérêt. Sache que ce soir, que ta guérison dépend de l'autre. Ta délivrance dépend de l'autre. Ton exaucement dépend de l'autre. L'autre joue un rôle majeur dans l'exaucement de tes prières. C'est évident que vous avez des problèmes. C'est évident que vous êtes malade. Mais c'est évident, c'est scripturaire de prier pour ta guérison. Mais la parole de Dieu te fait savoir en cet instant. En Jacques chapitre 5 verset 16. Priez l'un pour l'autre. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ma délivrance dépend de la prière des autres. Et la délivrance de l'autre dépend de ma prière. Dieu veut qu'il y ait cette unité dans le corps de Jésus-Christ. Souviens-toi de cette prière puissante, de cette prière fervente que l'Église primitive a adressée en faveur de l'apôtre Pierre en Actes chapitre 12, lors de sa détention, lors de son incarcération. En fait, Pierre a été au Géol, à la Géol. Pierre a été incarcéré. Il a été détenu pour la cause de l'évangile. La parole de Dieu nous fait savoir incessamment l'Église adressait à Dieu des prières en faveur de l'apôtre. Et Dieu a vu le cœur. Dieu a vu l'amour que l'Église avait pour l'apôtre. Il a envoyé son ange pour apporter la délivrance à l'apôtre dans la prison. Cela veut dire que c'est pas parce que Pierre avait prié pour sa délivrance qui témoigne, qui manifeste qu'il avait reçu la délivrance. C'est parce que les autres ont prié pour lui. En cet instant, frères, sœurs, qui m'écoutez, vous devez avoir cette culture. Ça doit faire partir du folklore du royaume de Dieu. Comme étant croyant, comme étant serviteur, vous devez avoir ce folklore. Cela doit faire partir de nos mœurs, de nos cultures, de nos traditions. Priez pour les autres. Et cela joue également un rôle crucial, un rôle essentiel, un rôle majeur dans la croissance, non seulement dans la croissance des chrétiens, dans l'exaucement de nos prières. En cet instant, Dieu désire te faire savoir que tu dois prier pour l'autre. En priant pour les autres vont guérir, les autres vont délivrer, les autres vont exaucer. Et pendant que les autres prient pour moi, je vais exaucer. Je vais être exaucé. Le ciel va m'exaucer. Tu dois aimer l'autre. Et l'autre, en retour, doit t'aimer. Tu dois semer l'amour. Tu dois adresser des prières remplies d'amour. Tu vas ajouter dans la liste de tes requêtes. Tu vas marcher. Tu dois t'enquêter pour savoir le problème de l'autre. Tu vas prier pour le problème de l'église. Tu vas prier quand les gens sont venus très mal dans l'assemblée. Ça peut t'arriver. Ils ont des maux physiques, des maux psychiques, des problèmes biologiques. Tu vas prier en leur faveur. Et quand nous prions les uns pour les autres, Dieu va voir que nous sommes parfaitement un. C'est ce que Dieu attend de nous. Céleste Père en Jésus-Christ, je veux te dire merci Seigneur Dieu pour cette connaissance nouvelle que tu apportes à ma soeur, à mon frère. Belle lurette que nous prions, mais nous ne prions pas efficacement. Nous ne prions pas comme tu le veux. Merci parce que tu nous apportes cette connaissance. Merci parce que tu nous fais savoir à travers les Saintes Écritures que notre exaucement dépend des autres. Mon exaucement dépend de mon frère. Mon exaucement dépend de ma soeur. Merci parce que ce soir, tu nous motives, tu nous actives, tu nous fais savoir nous devons aimer l'autre parce que l'autre joue un rôle majeur dans l'exaucement de nos prières. Nous demandons, Seigneur Dieu, à toi, Père, de nous accompagner. Nous te demandons ce soir de nous donner l'esprit auquel les chrétiens qui ont vécu avant nous ont eu, afin qu'ils aient vécu dans la prière. Donne-nous ce même esprit afin que
les problèmes de l'autre, nous pouvons être très sensibles à ceux. Et quand nous sommes sensibles aux problèmes des autres, tu vas certainement voir que nous ressemblons à toi et nous serons exaucés. Merci Seigneur Dieu pour cette connaissance. D'aide bénir le corps de Jésus-Christ. Amen.